Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Les 10 commandements de Dieu. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Les 10 commandements de Dieu. Oui, lorsque Dieu eut délivré son peuple, c'est-à-dire le peuple juif, Dieu fit monter Moïse sur sa montagne et lui remit les tables de l'Alliance. Donc nous lisons dans Exode chapitre 19 versets 1 à 6, Exode 19 versets 1 à 6, la troisième année, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Voici Moïse monte à la montagne et Dieu va lui parler et plus tard il lui remettra les tables des 10 commandements. La Bible dit que cela servira d'instruction pour le peuple. On voit cela dans Exode chapitre 24 verset 12. Exode 24 12 nous dit que c'est un pédagogue qui va nous permettre d'instruire et comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. C'est une sorte de pédagogue qui nous amène à Jésus-Christ, la nouvelle alliance en son sang. Alléluia. Dieu a donné à Moïse 10 commandements. Certains pensent que ces commandements n'ont plus lieu d'être. J'aimerais tout d'abord vous rappeler que ces commandements sont toujours en application malgré la nouvelle alliance. C'est toujours en application car Dieu ne change pas. Et bien qu'il y ait eu changement d'alliance, il n'y a pas de changement dans les commandements de Dieu. Alléluia. On va lire ensemble ces commandements et voir pourquoi c'est toujours en application. Et nous verrons ensuite un commandement en particulier où il est dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Donc nous lisons les 10 commandements remis à Moïse. Donc Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu au vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déraberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Donc Dieu donne les commandements à Moïse, et Moïse les donnera au peuple pour leur instruction. Alléluia. Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël, mais le peuple doit garder cette alliance en gardant les commandements de Dieu. Alléluia, je vais le dire, Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël, mais le peuple doit garder cette alliance en gardant ses commandements. Et Jésus-Christ qui a dit que son sang était l'alliance nouvelle, le sang de l'alliance nouvelle, alléluia, n'a jamais remis en cause les 10 commandements, jamais. Au contraire, il les a appuyés et je vais vous le démontrer. Cela prouve que les commandements de Dieu sont toujours d'actualité et c'est logique car ces commandements finalement nous parlent d'aimer Dieu et d'aimer les gens, de les respecter, de respecter Dieu. Alléluia. Donc Dieu qui est amour nous demande l'amour. Alléluia. Donc la Bible dit, donc dans Matthieu chapitre 5 versets 21 à 26, Matthieu chapitre 5
versets 21 à 26, Matthieu 5, 21 à 26, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhedrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alléluia. Donc Jésus-Christ, le Seigneur, rappelle qu'il ne faut pas tuer, comme il est dit dans les commandements que nous avons lus précédemment à Exode. Tu ne tueras point. Alléluia. Mais il va plus loin. Il va plus loin dans ce passage. Il dit que celui qui se met, ne serait-ce qu'en colère contre son frère ou sa sœur, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et le feu de la géhenne, c'est le feu de l'enfer. Alléluia. C'est pas une petite affaire. Nous méritons l'enfer si nous sommes en colère contre notre frère en lui disant Raka, nous dira le Seigneur, c'est-à-dire un mot ou pour mépriser son prochain. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il affirme ce commandement de ne pas tuer son prochain, alléluia, mais il va même encore plus loin en disant que le fait de se mettre en colère et de mépriser son prochain, donc de mépriser quelqu'un, on mérite le feu de la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Alléluia, donc oui, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ réaffirme et Jésus-Christ va même plus loin dans le déroulé. Alléluia, ça va très loin. Donc oui, Dieu nous appelle à vivre éternellement par la foi en Jésus-Christ et il nous appelle à respecter les 10 commandements de Dieu. Alléluia, il les confirme et en plus il nous demande plus. Alléluia. Jésus-Christ va même jusqu'à dire que si on a quelque chose contre notre frère, il faut aller lui pardonner avant de présenter notre offrande à Dieu. Cela sous-entend que Dieu demande de marcher dans l'amour et si on vient à Dieu en haïssant, en étant plein de mépris contre son prochain, cela déplaît à Dieu, même si on fait une offrande. Alléluia. Oui, Dieu, mon frère, ma sœur, demande l'amour envers lui, l'amour envers nos frères et sœurs, envers les gens. Alléluia. Mais je vais encore appuyer le clou comme quoi les 10 commandements, bien sûr, sont toujours d'actualité. On va voir Matthieu, cette fois-ci, chapitre 5, versets 27 à 32. Matthieu 5, versets 27 à 32. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez, le Seigneur reprend le commandement de l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alléluia. Donc, Jésus-Christ commence à rappeler un autre des commandements que Dieu avait donné à Moïse. Alléluia, et que Moïse a redonné au peuple. Il dit tu ne commettras point adultère. Alléluia, c'est-à-dire de ne pas coucher avec une autre épouse ou un autre mari que le sien. Alléluia, c'est ça l'adultère. Jésus-Christ, il confirme ce qui a été dit à Moïse, mais il va plus loin, encore une fois, il va encore plus loin. Il dit que si l'on regarde quelqu'un, imaginez une femme qui passe dans la rue et que l'on est un peu insistant, mon frère, ma sœur, dans notre regard, avec de mauvaises pensées, que Dieu prenne miséricorde. Jésus-Christ dit que l'on a déjà commis adultère avec elle dans notre cœur. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a déjà fait le mal alors que l'on n'a pourtant, mon frère, ma sœur, physiquement rien fait. Mais avec nos pensées, avec le fait de la regarder avec assistance, oui, on a déjà commis un péché.
Alléluia. Donc oui, c'est-à-dire qu'on a déjà fait le mal alors que l'on a, encore une fois, pourtant physiquement rien fait. Donc ça va très loin. Le Seigneur Jésus-Christ, il rehausse le standard de la fidélité dans le mariage et il dit même le regard. Alléluia, au fait de regarder quelqu'un. Pourtant, du temps de Moïse, mon frère, ma sœur, ce dernier avait permis au peuple de repudier, c'est-à-dire de se séparer dans certains cas quand ça n'allait pas. Mais Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, dit clairement que celui qui épouse une femme répudiée, c'est-à-dire dont le mari l'a rejetée, il commet un adultère. Le lien du mariage entre un homme et une femme est indestructible. Moïse a permis cela car à l'époque, il devait y avoir des choses terribles qui l'ont mené à prendre cette décision. Bien sûr, en parlant avec Dieu. Alléluia. Finalement, cela devait être la moins pire des solutions, je suppose, à cette époque. Alléluia. Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ réaffirme le commandement de Dieu, tu ne commettras point adultère. Et mon frère, ma sœur, si nous voulons être pleinement obéissants, pas d'adultère et attention à nos regards. Alléluia. Et oui, je le dis encore une fois ici car c'est l'occasion, il n'y a pas moyen de divorcer. Devant Dieu, mon frère, ma sœur, le divorce, ça n'existe pas. Le lien du mariage est indestructible. Alléluia. Donc oui, Jésus-Christ réaffirme les commandements. Et il va même plus loin dans les commandements de Dieu. Il les précise. Et cela, mon frère, ma sœur, ça paraît logique. Il aille encore plus loin. Pourquoi ? Puisque la loi, mon frère, ma sœur, la loi qui a été donnée à Moïse dans les 10 commandements, alléluia, est un pédagogue qui t'apprend à aimer ton prochain et à t'abstenir du mal, du péché, alléluia, de respecter Dieu, alléluia. Alors il paraît logique que Jésus-Christ vienne préciser ces commandements à la hausse, car le peuple juif, ils étaient aguerris aux commandements du Dieu, ils les connaissaient et ils devaient être prêts à aller plus loin dans la mise en œuvre de ces commandements. Alléluia. Mais ils ont haï Jésus-Christ pour cela. Donc je vais le redire. Il est normal que Jésus-Christ réaffirme ses commandements, mon frère, ma sœur, car Dieu ne change pas et Jésus-Christ est Dieu. Donc Jésus-Christ réaffirme ce qu'il a dit. Et en plus, il va plus loin parce que la loi, mon frère, ma sœur, c'est un pédagogue. Et quand ça fait longtemps que tu connais les lois, que tu es sous ce pédagogue, il est normal que tu progresses spirituellement. Donc il est normal que le Seigneur Jésus-Christ en demande plus au peuple qui connaît Dieu depuis longtemps. Alléluia, qui a été délivré d'Égypte depuis longtemps. Alléluia. Donc voilà. Et j'aimerais finir en vous parlant d'un commandement spécial. Le plus important déjà, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ l'a répété, bien sûr, c'est d'aimer Dieu. Alléluia. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. La ligne directrice, c'est d'aimer son prochain aussi comme soi-même. Alléluia. Mais j'aimerais parler du 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, il semble que nous vivions une époque où l'autorité est méprisée. Et plus encore, l'autorité parentale. Les parents, qui pour la plupart pendant longtemps ont été écoutés, respectés par leurs enfants, ne semblent ni pouvoir exercer leur autorité de parents, car leurs enfants ne semblent plus pouvoir exercer leur autorité de parents, car les enfants, ils se rebellent. Et quand vous avez un esprit de rébellion chez les enfants, quand il y a un esprit de dispute avec les parents, cela montre à quel point on s'éloigne du bien. Comment un enfant élevé par ses parents, choyé, aimé, nourri, habillé, mis à l'ombre d'un toit, peut-il refuser d'aimer sa mère et son père ? Comment un enfant pour lequel les parents se lèvent à 3 heures du matin quand ils ont peur ou quand ils pleuraient quand ils étaient bébés, comment peuvent-ils leur manquer de respect ? Comment les enfants peuvent-ils se rebeller contre des parents qui ont tout fait pour eux ? Comment se rebeller contre ceux qui nous aiment plus que tout au monde ? Beaucoup de mères donneraient leur vie pour leurs enfants et voici les enfants se rebellent, désobéissent et ne les respectent plus. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? La Bible nie pourquoi, et je vais y venir. Mais avant cela, j'invite celles et ceux qui sont dans la rébellion avec leurs parents d'arrêter cela
et de les écouter, de les respecter. Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que les années de ta vie se multiplient, se multiplient. Honorer ses parents donne une longue vie. Alléluia. Dieu qui est la vie te fera vivre vieux si tu aimes et honores tes parents. Alléluia. Dieu te fera émerger au-delà de tes problèmes aussi si tu l'aimes et si tu gardes ses commandements, si tu gardes sa parole. Alléluia. Dieu qui est la vie te fera vivre vieux si tu aimes et honores tes parents. Alléluia. Je sais que certains sont difficiles comme parents, c'est vrai, mais Dieu demande cela, donc appliquons-nous. Alléluia. Car oui, mon frère, ma sœur, le plus important avec Dieu, c'est l'obéissance. La Bible avait prévu ce non-respect des parents. Le second épître à Timothée nous dit, au chapitre 3, versets 1 à 5, chapitre 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloigneux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Alléluia. Ce verset est un des moins populaires de la Bible, surtout en ces temps de la fin, car il donne bien une piètre définition des gens et des personnes qui sont ici-bas et qui de plus en plus ont ces caractéristiques. Alléluia, bien sûr, c'est une généralité, ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Et voilà comment seront les gens à la fin des temps et comment de plus en plus ils sont. Alléluia. Donc, ce n'est pas étonnant que quand la Bible dit qu'ils seront rebelles à leurs parents, que finalement ils se rebellent contre leurs parents, contre l'amour que leur a donné leurs parents. Alléluia. Bien sûr, ceux qui viennent à Jésus-Christ pour être transformés en une nouvelle créature par la nouvelle naissance, bien sûr, eux comprennent qu'il est important de respecter ses parents et de respecter les commandements de Dieu. Et bien sûr, ils essayent de s'éloigner le plus possible de cela, de cette définition. Alléluia. Mais en tout cas, quand on le dit aux personnes qui n'ont pas Dieu, qui finalement font beaucoup de ces choses-là, qui sont rebelles, etc., cela est choquant pour eux. Et cela est même offensant, c'est vrai. Mais cela est la vérité. Alléluia. L'apostasie vient et le non-respect des parents en fait partie. Alléluia. Donc oui, mon frère, ma sœur, Dieu est venu, Dieu s'est fait chair par Jésus-Christ et il a réaffirmé les 10 commandements. Il a réaffirmé qu'il fallait les respecter. Il a même été plus loin, car oui, la loi qui a été donnée à Moïse est un pédagogue, est une instruction qui devait servir au peuple d'aller encore plus loin. Alléluia, plus loin dans la connaissance de Dieu, dans le respect de sa parole, de ses commandements, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Car oui, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, donc les commandements de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, il y a un commandement sur lequel je n'ai pas fait beaucoup de commentaires, c'est celui du sabbat. Donc cela donnera peut-être lieu un jour à une vidéo spécifique parce que Jésus-Christ a permis qu'on fasse du bien aussi les jours de sabbat. Alléluia, bien qu'il fallait se reposer. Donc là, oui, il faudrait développer cela. Alléluia. Donc voilà, mon frère, ma sœur, demeurons dans l'obéissance des commandements, demeurons dans l'obéissance, honorer notre Père et nos mères. Alléluia. Et aussi, mon frère, ma sœur, n'oublie pas, Dieu aussi notre Père. Donc respecte ses commandements, c'est aussi l'aimer, le respecter. Alléluia. Et celui qui respecte Dieu, Dieu le bénira, Dieu le fera émerger au-delà de ses problèmes. Alléluia. Ceux qui écoutent Dieu sont bénis. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique, Dieu les fait sortir du lot. Alléluia. Et oui, mon frère, ma sœur, observe Jésus-Christ. Il a toujours été obéissant et il a fait les miracles que personne ne peut faire. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Mais il a dit que ses disciples, ils feront aussi ces miracles. Mais le clé, mon frère, ma sœur, la clé de la puissance spirituelle, la clé du fait d'avoir la foi comme un grain de sénéf et de voir une montagne qui se déplace, c'est l'obéissance. Alléluia. Parce que si tu respectes Dieu, Dieu sera encore plus proche de toi, il te bénira et t'exaucera encore plus parce qu'il est ton Père et parce qu'il verra que tu l'aimes et que tu l'honores en respectant et en appliquant sa parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.